Salut, ici Barouk encore. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des 5 actions à entreprendre. Nous avons parlé d'une manière introductive sur toutes les 5 actions, mais nous sommes allés plus en profondeur avec la première action qui est celle du renforcement des capacités personnelles en affaires. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième action à entreprendre, qui est celle d'approfondir les connaissances spécifiques. Les connaissances spécifiques sont bien entendu liées au domaine que vous avez choisi, le domaine qui a captivé votre attention à la première action ou à la première étape. À cette étape ici ou dans cette action, vous avez ciblé un domaine spécifique et donc vous devez acquérir des connaissances approfondies. Vous devez approfondir davantage sur ce que vous prétendez connaître dans ce domaine-ci. Alors, ici, vous devez avoir une idée très claire en rapport avec votre personnalité, vos capacités, vos habiletés, vis-à-vis de ce que vous voulez entreprendre ou vis-à-vis de ce que vous voulez commencer à faire. Alors, à cette étape, il y a des questions importantes que vous devez vous poser et vous devriez être en mesure d'y répondre. Très souvent, dans la vie et surtout dans les affaires, nous échouons parce que nous ne posons pas de bonnes questions. Souvenez-vous, les bonnes questions ne sont seulement pas à poser aux autres, mais vous pouvez aussi vous poser de bonnes questions qui vont vous plonger dans une étape d'analyse pour avoir des réponses à des questions non répondues. Ces questions sont telles que: qu'est-ce que je veux offrir? Et comment je vais l'offrir ou comment je vais le faire? Est-ce que ce que je veux faire ou ce que je veux entreprendre est-il légal dans mon pays de résidence ou bien même dans le pays dans lequel je vais implémenter cela? Parce qu'il y a des business que vous pouvez implémenter dans un pays où vous ne résidez pas. Cela est possible. Mais très souvent, la loi du pays où vous résidez va influencer ce que vous pouvez faire même ailleurs. Et donc, ce que vous voulez faire là, est-il légal ou pas? Est-ce que c'est permis de faire ce genre d'affaires? Si cela est légal, est-ce qu'il y a des prérequis légaux qu'il faut remplir avant de commencer? Parce qu'il y a certains business que vous ne pouvez pas commencer comme ça sans avoir une autorisation, par exemple, une autorisation d'un corps d'État, une organisation étatique du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, la question importante, est-ce légal ce que je veux commencer à faire? Je peux l'avoir vu ailleurs, je peux avoir vu d'autres personnes le faire, mais est-ce que c'est légal? Et si c'est légal, oui, mais est-ce qu'il y a des prérequis légaux? Il y a des documents que je devrais obtenir avant de commencer mon activité, oui ou non? S'il y a des documents que je dois obtenir, s'il y a des prérequis légaux que je dois remplir, comment les remplir? Où les remplir? Par où commencer? Combien cela va me coûter? Est-ce gratuit? Est-ce payant? Et si cela est payant, est-ce que je suis en mesure d'aborder cela? Je suis en mesure de couvrir ce coût financier? Voilà, à cette étape, vous devez être en mesure de vous poser ces questions-ci et vous devez bien entendu être en mesure d'y répondre. Et dans tout ça, ce que je veux commencer à faire, est-ce que j'ai besoin d'un financement? D'où viendra ce financement-là? J'ai des fonds propres? Ou j'obtiens un prêt? Voilà, vous devez être en mesure de vous poser ces questions et d'y répondre. Et bien entendu, les réponses à ces questions vont toujours dépendre du type d'activité ou le domaine d'activité que vous avez choisi. Quelqu'un qui a choisi de commencer à cuire du pain n'aura pas les mêmes exigences légaux, par exemple, ou les mêmes exigences techniques que quelqu'un d'autre qui veut commencer à cultiver un certain type de fleurs, par exemple. Voyez-vous? Donc, toutes ces questions vont être spécifiques à votre domaine d'activité, le domaine que vous avez choisi. Et en fin de compte, quand vous posez toutes ces questions et que vous avez des réponses, vous devez donc être maintenant en mesure de définir une offre. L'offre que vous allez présenter à vos clients, l'offre que vous allez présenter à ceux-là qui vont utiliser votre produit ou ceux-là qui vont utiliser votre service. Et donc, nous sommes à la deuxième étape ou à la deuxième action, bien entendu, après la première action qui était celle du renforcement des capacités. Cette deuxième, c'est l'approfondissement des connaissances spécifiques.
trouver des informations nécessaires à ce domaine d'activité que vous voulez aborder. Ne vous fiez pas à la première réponse que vous obtiendrez de quelqu'un quand vous vous renseignez par exemple. Essayez d'avoir des suggestions ou des avis de plusieurs personnes et des personnes sérieuses. Parce que très souvent, il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, il y a beaucoup d'argent dans ce domaine d'activité, venez amener votre capital, il faut commencer, pourquoi vous ne commencez pas et tout ça. Mais très souvent, ils ne vous expliquent pas en détail, ils ne vous donnent pas les détails nécessaires. Oui, vous allez apporter de la marchandise, à combien vous allez acheter cette marchandise par exemple? Combien allez-vous dépenser dans les activités d'acquisition par exemple, dans le transport, dans l'entreposage, dans l'emballage? On ne vous dit pas tout ça. Et donc, vous fiez seulement à un avis de quelqu'un qui vous dit que voilà, il y a beaucoup d'argent dans ce domaine d'activité. Cela ne suffit pas. Posez plus de questions et si possible, posez la même question à plusieurs personnes. Et bien entendu, ce qui est plus important, c'est de vous poser vous-même les questions desquelles nous avons parlé précédemment. Si vous êtes en mesure de vous poser ces questions-là et d'y répondre correctement, alors vous pouvez être sûr que vous avez acquis des connaissances spécifiques au domaine que vous avez choisi. Très important. J'espère que ceci va vous donner un peu plus de lumière dans ces étapes ou dans ces actions. La première action, nous en avons déjà parlé. Celle-ci est la deuxième. Approfondissez les connaissances. Mais cette fois-ci, ces connaissances doivent être spécifiques à ce que vous voulez faire. En fin de compte, comme je disais, vous devez être en mesure de définir une offre. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Comment vous allez l'offrir? Et bien entendu, aux actions qui vont suivre, nous allons aussi poser la question de savoir à qui vous allez l'offrir ou où allez-vous offrir ce type de service ou ce produit, ainsi de suite. Et voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous puissions nous arrêter par là pour vous aider à bien digérer cette deuxième action dans les 5 actions entreprendre que nous avons commencé à développer depuis un certain temps. Alors, si vous avez suivi cette vidéo, je vous prie de bien vouloir la partager, de bien vouloir l'aimer et cela va nous encourager à préparer ce type de contenu pour le bénéfice du plus grand nombre. Ici Barouk et à très bientôt. Merci.